Eh les amis, salut. Alors, bon, on va faire le village comme j'ai promis, j'ai promis, enfin que j'ai promis. J'ai dit que j'allais faire ça à certaines personnes dans les commentaires qui m'ont demandé, à une personne en particulier. Donc là pour le moment, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais présenter une personne, Alexandre qui est ici, qui m'a demandé de le présenter sur YouTube. Donc je vais le présenter. Je vais vous présenter mon clan en même temps. Vous voyez mon petit clan, voilà. Qui Ochi qui commence à avoir un peu de monde. Bon bah c'est vrai que on serait déjà à 50, c'est que je garde pas trop de monde. J'essaye d'avoir de bons joueurs. Donc Alexandre, on va aller voir Alexandre. On va présenter Alexandre. Une petite dédicace à Alexandre qui est ici. On va aller voir son profil à Alexandre. Donc il a un HDV5, un petit HDV5. On va aller le voir après. Il est à 1039 trophées. Non, ça c'est son record, 1039 trophées. Donc il a 1032 trophées, c'est pas très loin du record. Il est né, bon ça on sait. Il a 18 étoiles gagnées dans cette guerre de clans. Donc est-ce que c'est ses nouvelles étoiles dans une guerre de clans? Oui, c'est nouvelle. Donc il en avait déjà gagné avant. Donc là pour le moment il a 18 étoiles. Je sais pas combien de guerres de clans il a fait, on va voir. Coup de pouce, il donne des troupes aussi. Bon, je vois qu'il donne des troupes. Il en donne un peu, c'est pas mal, j'aime bien les gens qui donnent des troupes, ça veut dire qu'ils sont actifs dans les clans. Conquérant, il gagne des batailles aussi. Bon, il nous reste quelques batailles à gagner pour avoir l'autre étoile. Chômage technique, bon, ça c'est les cabanes d'ouvriers, c'est pas très dur à voir. Encore aussi, ce que je veux voir c'est son vol d'élixir. Vol d'élixir, il est à... pas trop de numéros. Il est à 124 241. Non, trop de numéros. 1 242 341 élixir. Voilà, beaucoup de chiffres pour moi. Vol d'or 1 415 085. Donc suivant les guerres de clans, ça m'a l'air pas mal. Peut-être pas fait trop de guerres de clans, mais ça dépend. Ça dépend. Ça m'a l'air pas mal. Il joue, hein, il farm. Je sais pas trop s'il farm. Mais bon, farmer au niveau où il est, c'est pas facile parce qu'il y en a plein. Mais bon, on peut toujours. On va aller leur rendre visite. On va aller voir. Voir son village un peu. Donc moi j'aurais mis je lui dirais par message. Je lui dirais de mettre les casernes d'ouvriers dans les coins. Ça ralentit un peu les attaques, ça joue un peu sur le temps. Donc, il est HDV5. Il est en train de faire ses remparts. Il fait ses remparts au milieu en premier, ce qui est bien. Donc, moi j'aurais fait tous les remparts au niveau 4 avant de faire des remparts au niveau 5. Bon après chacun sa technique, tant qu'il passe pas HDV6 comme ça, bon ça va. Le top c'est de passer HDV6 avec les remparts 5. C'est top. Après les remparts 6, bon bah je sais plus si on peut avoir les remparts 6 HDV. Non, c'est remparts 5. Donc le top c'est avoir les remparts 5, 5 et passer HDV6 après même avoir tout amélioré à fond. Donc on va voir. Donc, je vais peut-être essayer de le mettre dans une guerre de clan, voir ce que ça fait. Donc voilà la petite dédicace. Je vais même sûrement le mettre dans la guerre de clan. S'il me dit oui qu'il veut la faire, il n'y a pas de problème parce que justement on recherche des petits hôtels de ville, on va dire maxé oui et non. Tiens, on a une défense de Yo, on va regarder vite fait la défense de Yo. Donc oui, des fois je mets des petits hôtels de ville. Des petits hôtels de ville.
vais vous laisser là et puis on va commencer le village. On va commencer le village. Donc, hop, voilà. Donc là il me demande si je veux récupérer la session, je veux pas la récupérer et je refais un nouveau village pour vous. C'est parti, on va faire le village. Alors on va voir, je vais vous faire un village pour les guerres de clans, donc défensif. On va prendre le principe des murs hantés que j'aime bien, je vais vous faire montrer. Le principe des murs hantés, et T c'est que ça forme un T. Voilà, hop. Vous voyez qu'ici on a un T, ce qui fait que on va le refermer. Hop. Donc là, un sapeur arrive ici, juste sur ce mur. Il va casser les deux murs, il va tout casser. Bon, on pourra, on va dire, si on a un autre mur ici, comme ça. Donc, le sapeur arrive ici. Là, il va casser toute la zone. On est d'accord. Maintenant, on va essayer de faire les murs comme ça. Pour que le sapeur, il rentre que dans un endroit, en fait, dans un carré, mais pas dans tous les carrés en même temps. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est des murs comme ça. Hop. 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 Vous voyez, il y a un écart. Donc il peut pas casser tout, c'est soit il va casser celui-là, soit il va casser celui-là, mais il pourra pas rentrer avec un seul sapeur, il pourra pas rentrer dans tous les endroits en même temps. Je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends. Je me comprends, vous le voyez bien sur la vidéo. Le but c'est que vous voyez ici la zone, c'est que ça soit pas aligné, les murs soient pas alignés. Donc, je vais essayer de vous faire un village comme ça. On va voir ça, vous allez voir sur le village. Je vais surtout dans la zone là, vous voyez les murs, c'est important de les mettre comme ça pour éviter que les murs ils soient genre, pour éviter que ça fasse ça ici. Voilà, et là un sapeur peut rentrer dans les deux endroits en même temps, 2-3 sapeurs et puis il peut rentrer dans les deux endroits en même temps. Donc on va voir ça. Je vous laisse suivre la vidéo, je vous reprends juste après en fait, je vais pas vous quitter tout de suite. Je vous reprends juste après pour faire le petit debriefing du village que je vais faire. Allez, top, c'est parti pour le village, 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 c'est parti pour le village.
Ça y est, le village est terminé. Alors, donc on va débriefer ce petit Vivi de guerre de clan. Bon, je l'ai pas essayé encore, je vais l'essayer à la prochaine guerre de clan, voir ce qu'il donne. Pour moi, il m'a l'air pas mal. J'ai fait comme on a dit au début les murs hantés. Alors je sais pas si vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir les points rouges qui vont avec le curseur parce que moi je le vois pas là. Alors j'ai fait les murs hantés, vous voyez bien que c'est pas aligné. Donc ils peuvent casser, soit rentrer là, mais pas dans les deux en même temps. On peut oublier un sapeur, c'est pareil si c'est des géants qui cassent les murs ou je dis des sapeurs, mais bon, parce que voilà. Après c'est la même chose si c'est d'autres troupes. Après j'ai fait en sorte de mettre des bâtiments dans les coins, pour ralentir un peu les attaques, pour qu'ils se dispersent un peu. Ici j'ai sorti un peu les canons. Alors pourquoi les canons? Je les ai mis un peu en avant plutôt, parce qu'en fait en cas d'attaque, et puis je les ai fermés surtout, ce qui est très important, en cas d'attaque de géants, on va dire, ou de cochons, enfin, on va dire plus de géants parce que j'ai plus un village anti-géant, je sais pas, anti 3 étoiles, ça je pense. Après anti-air, je l'ai pas testé encore, donc je peux pas vous dire si, à mon avis, il va bien se défendre contre des dragons, je sais pas. Je peux pas vous dire si c'est un anti-dragon ou ça, je l'ai pas testé, je vais pas vous raconter de bêtises, je vous laisserai le tester. Je vous laisse le copier. Là, s'il y a des géants qui attaquent ici, là, qui viennent ici ou là, ils vont se diriger sûrement plus vers les canons qui sont ici et laisser tranquille celui-là, le mortier, la tour d'archer, cette tour d'archer, qui vont leur tirer dessus. Donc moi je pense que cette technique est pas si mal. J'ai fait en sorte de mettre des réservoirs dans l'espace du mortier, dans son espace de terre, des réservoirs d'or pour qu'ils soient attirés vers les réservoirs. Pas mettre tous les réservoirs à l'extérieur, en garde de clan ça sert pas beaucoup. Le château de clan bien sûr au milieu protégé par les Tesla, comme l'hôtel de ville, protégé par les Tesla. Le souffleur que j'ai mis ici, j'ai hésité, je voulais me mettre, j'ai hésité entre mettre le château de clan qui est ici, j'ai hésité entre le mettre vers là et cet anti-aérien ici. Donc je vous laisserai essayer plusieurs compositions de ce village au niveau de la défense. Ici j'ai laissé un trou là pour justement pour leur faire croire il y a des petits trous hein, ici, bon c'est là pour les Tesla surtout. Pour pas qu'ils voient directement que deux Tesla, pour qu'ils croient qu'il y a une Tesla ici plutôt. Donc voilà le petit village, on va dire. Faut l'essayer, je vais l'essayer, je vous mettrai si vous voulez à la prochaine guerre de clan, justement la guerre de clan que je vais lancer là avec mon clan, là on va en lancer une. Donc si vous voulez, je vous mettrai des gameplays de la guerre de clan de ce village, comment il défend. Voilà, je vous laisse mettre des commentaires si vous l'essayez, me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre guerre de clan, combien d'étoiles il prend, combien d'étoiles il peut prendre. On va essayer de faire sur ce village, on va essayer de faire un petit, comment dire, un petit, dans les commentaires, je sais pas comment vous dire ça, mais bon, un petit debriefing en clair du village dans vos guerres de clan. On va voir si c'est vraiment un bon village ou un village basique de guerre de clan. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous essayez le village. N'hésitez pas à me mettre un retour dans les commentaires. Si vous prenez 3 étoiles, soyez pas trop méchant parce que c'est pas un village que j'ai testé, que j'ai essayé. Je suis sûr qu'il va bien se défendre. Ça, vu la façon que je l'ai fait avec les murs hantés pour pas qu'ils rentrent, pour pas qu'ils cassent tout en même temps. Donc il va bien se défendre, ça j'en suis presque sûr. Après voilà, comme je vous dis, soyez pas trop sévère dans les commentaires si vous prenez 3 étoiles dans ce village, essayez plusieurs guerres de clan avec. Dites-moi les défauts qu'il a, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut mettre. Voilà, il y a toujours des défauts dans toutes les choses. Donc j'aimerais bien voir vos avis dans les commentaires si vous testez ce village. Voilà, je vous remercie, je vais vous quitter tout de suite maintenant, je vais vous quitter. Je vais repartir pour faire une autre vidéo pour un village, vu que maintenant le farming est un peu foutu,
qu'il faut protéger l'hôtel de ville parce que c'est un bâtiment de ressources, c'est devenu un bâtiment de ressources. Je vais faire une vidéo d'un village hybride qui pourra protéger les ressources et protéger l'hôtel de ville. Donc, et puis aussi qui pourra vous faire rusher aussi, si vous voulez rusher et puis farmer en même temps, on va dire. Enfin bon, voilà. Si vous voulez garder le maximum de ressources et puis monter en trophée, je vais essayer de vous faire là je vais m'y mettre, je vais essayer de vous faire ce village là pour vous mettre la vidéo au plus vite. Voilà, je vous remercie, mettez un like, un petit pouce bleu, hein, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous aussi si vous aimez mes vidéos, si vous aimez le contenu, il y en a plein qui vont arriver. Il y a des belles choses de prévues, après je vais voir, je vais pas tout vous dire, peut-être voilà, bon, je vais pas tout vous dire, mais je vous laisse ici, et laissez un commentaire, laissez un like si vous avez aimé la vidéo, et abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Allez, salut les amis!